Salut et bienvenue dans cette vidéo sur les termes commerciaux d'importation appelés Incoterms et leur importance dans le commerce international. Alors si vous aimez ce genre de contenu, merci de vous abonner à cette chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors qu'est-ce que c'est que les Incoterms? Les incoterms sont les termes d'importation. Par définition, les incoterms sont des termes commerciaux qui empêchent la confusion dans le transport des marchandises en clarifiant les droits et les obligations des acheteurs et des vendeurs. Pourquoi je tiens tant à vous montrer ces 11 incoterms? Parce que vous allez voir sur la plateforme Alibaba que vous êtes souvent obligé d'utiliser les incoterms pour acheter des marchandises spécifiques. Donc, vous devrez impérativement savoir la signification de ces incoterms pour pouvoir les utiliser à bon escient. Les incoterms ont été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris depuis 1936 et sont au nombre de 11. Les incoterms sont révisés tous les 10 ans et la dernière mise à jour a été rendue publique le 1er janvier 2020. Donc les incoterms qu'on va vous présenter sont les incoterms révisés le 1er janvier 2020. Chaque incoterm est représenté par 3 lettres. Donc vous voyez, il y a le EXW, il y a le FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, et ainsi de suite. Donc il y a au total 11 incoterms que nous allons voir un à un. Le premier incoterm, les incoterms sont les termes en anglais. Le premier incoterm, c'est le EXW. Le EXW est applicable à tous les moyens de transport. Le seul devoir du fournisseur, c'est de déposer la marchandise emballée dans l'usine. Tous les autres coûts sont supportés par l'acheteur. Alors, dans quel cas nous pouvons utiliser le EXW? Dans mon exemple pratique, je suis en relation avec un transitaire qui est à Guangzhou, en Chine, et j'ai aussi des gens qui peuvent aller me chercher les marchandises dans les usines pour me les envoyer directement. Maintenant, dans quel cas il serait facile et bon d'utiliser le EXW? Il serait facile d'utiliser le EXW si vous avez quelqu'un en Chine qui peut se déplacer pour aller dans l'usine et aller récupérer la marchandise emballée pour vous envoyer. Parce que quand vous voyez, on dit le seul devoir du fournisseur, c'est de déposer la marchandise emballée dans l'usine. Donc, quand vous payez sur Alibaba, dans une usine, le rôle du fournisseur, il va seulement emballer votre marchandise et déposer, et dire que moi j'ai emballé, j'ai déposé au niveau de l'usine. Donc, c'est à vous d'envoyer quelqu'un pour aller chercher la marchandise au niveau de l'usine pour acheminer. Donc, tous ces frais sont à votre charge en tant qu'acheteur. Voilà, c'est ce que ça veut dire exactement. Ensuite, nous allons voir le deuxième incoterm qui est le FCA. On dit que le FCA est applicable à tous les moyens de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FCA, vous pouvez l'utiliser pour amener les marchandises par bateau, par avion ou par voie terrestre si c'est possible. Le fournisseur est obligé de prendre en charge le chargement de la marchandise dans le pré-acheminement. Alors, je vais vous expliquer les 3 axes que la marchandise doit suivre pour arriver chez vous. Quand vous payez une marchandise via Alibaba, par exemple, la marchandise doit quitter l'usine pour venir au niveau du port d'embarquement. Au niveau, par exemple, de la douane ou bien au niveau du port.
soit au niveau de l'aéroport. Donc le transport de l'usine jusqu'au niveau du port ou bien jusqu'au niveau de l'aéroport, c'est ça qu'on appelle le pré-acheminement. Ça, c'est le premier circuit que votre marchandise va emprunter. Ensuite, arrivé au niveau de la douane, il y aura le processus de dédouanement s'il le faut, et la marchandise sera mise soit dans l'avion ou bien dans un bateau ou bien dans un véhicule pour venir jusque chez vous. Et le grand trajet de, par exemple, si vous payez en Chine, le grand trajet de la Chine, par exemple, vers votre pays, c'est ça qu'on appelle le transport principal. Voilà. Ensuite, arrivé au niveau du port de votre pays, vous devrez, la marchandise doit être dédouanée et transportée vers votre domicile. Et du port d'arrivée chez vous vers votre domicile, c'est ça qu'on appelle le post-acheminement. Donc, c'est les trois circuits que votre marchandise doit suivre pour arriver chez vous. Donc, c'est pour vous permettre de comprendre quand vous allez entendre parler de pré-acheminement, post-acheminement, transport principal. Il faut que vous soyez à mesure de comprendre à quel niveau se trouve votre marchandise. Voilà. Dans le cas du FCA, on dit que le fournisseur est obligé de prendre en charge le chargement de la marchandise dans le pré-acheminement. Donc, le pré-acheminement, c'est de l'usine vers le port ou bien vers l'aéroport. Le fournisseur prend en charge les frais de l'emballage, bien sûr, le chargement au pré-acheminement et la douane export. Voilà. Il y a deux douanes, normalement. La douane export, c'est par exemple quand vous payez en Chine, la douane de la Chine. Ça, c'est la douane export. Maintenant, la douane du port de votre pays, ou bien par exemple en Afrique, quand vous prenez le Sénégal, ça c'est le port-import. Voilà. Donc, on dit pour le FCA, l'acheteur prend en charge le transport principal jusqu'à la destination finale. Donc, c'est ce que j'expliquais. Le transport final, c'est vraiment le transport principal, c'est vraiment le grand axe de la Chine, par exemple, vers l'Afrique, ou bien vers l'Europe, ou bien vers les États-Unis. Ça, c'est le transport principal. Et c'est l'acheteur qui prend ça en charge. Maintenant, en nota bene, on dit que le fournisseur n'est pas obligé de faire le pré-acheminement. Il peut décider de faire soit la totalité ou bien la moitié. Donc ça, c'est des choses négociables. Voilà. Vous allez voir que sur la plateforme Alibaba, tout est négociable. Vous pouvez tout négocier avec votre fournisseur en fonction de ce que vous arrangez. Voilà. Donc ça, c'est le FCA. On dit que le fournisseur est obligé de prendre en charge le chargement de la marchandise dans le pré-acheminement. Donc, l'acheteur prend en charge seulement le transport principal jusqu'à la destination finale. Donc, dans le FCA, votre fournisseur sera obligé de prendre la marchandise pour l'amener jusqu'au niveau de la douane, export et dédouaner pour vous. Maintenant, une fois la marchandise à bord du véhicule ou bien à bord de l'avion ou bien à bord du bateau, c'est vous qui allez payer le transport de la Chine vers chez vous. C'est ce que ça veut dire exactement. Le troisième incoterme, c'est le FAS, applicable à la voie maritime et fluviale. Donc, si votre marchandise doit venir par avion, vous ne pouvez pas choisir le FCA, parce que le FCA est applicable seulement à la voie maritime et fluviale. Donc, si votre marchandise vient par bateau, vous pouvez les choisir. Ici, le vendeur prend en charge tous les frais du transport des marchandises jusqu'au port d'embarquement, c'est-à-dire l'emballage, tout ce qui s'ensuit et la douane export. Donc, c'est à peu près ce qu'on vient de voir. L'acheteur assure le post-acheminement en totalité et le déchargement post-acheminement. Voilà. Donc, quand vous payez, vous allez supporter les coûts du transport vers votre pays, le déchargement, et on dit en nota bene, le fournisseur n'est pas obligé de payer les frais d'entreposage. Voilà. Donc, si c'est des marchandises qui nécessitent, par exemple, un entreposage au niveau de la douane, peut-être si c'est dans des conteneurs, vous devrez payer les conteneurs
et tout ce qui s'ensuit. Donc, le fournisseur n'est pas obligé de payer ça. Donc, si c'est ce genre de situation, c'est vous qui allez payer. Donc, les incoterms, c'est les incoterms qui vont montrer ce que vous, en tant qu'acheteur, ce que vous devrez faire et ce que le fournisseur doit faire. Voilà. Donc, ça, c'est le FAS. Le quatrième incoterm, c'est le FOB. Ça, c'est applicable uniquement au transport maritime et fluvial. Ça, c'est à peu près la même chose que l'incoterm 3. Le vendeur est responsable de l'emballage de la marchandise, du choix du transporteur, des démarches administratives à la douane ainsi que celles relatives à la sûreté à l'exportation. Donc, c'est à peu près la même chose que l'autre, mais il y a une question de sûreté à l'exportation. L'acheteur est le référent une fois la marchandise à bord du véhicule d'acheminement. Vous voyez, le fournisseur ne prend pas en charge le transport principal. Donc, c'est à peu près la même chose que l'autre, mais le fournisseur ne prend pas en charge aussi le transport principal. Et c'est à vous de prendre en charge le transport principal de la marchandise jusque chez vous. Mais comme je l'ai dit, il y a une question de sûreté à l'exportation pour le FOB. Cinquième incoterm, c'est le CFR. Est applicable au transport maritime et fluvial uniquement, mise à la marchandise le long du navire. Donc, le fournisseur est obligé d'amener la marchandise jusqu'au niveau du navire. Le fournisseur supporte également les frais de transport international, les devoirs du vendeur. Les devoirs du vendeur prennent fin une fois la marchandise à embarquement. Voilà, donc c'est assez clair. Les devoirs du vendeur prennent fin une fois la marchandise à embarquement. Donc, une fois que la marchandise est au niveau du port du bateau, donc le fournisseur n'a rien d'autre à faire. L'acheteur prend en charge tous les frais qui suivront après l'embarquement. Voilà, une fois que c'est embarqué, c'est à votre charge. Alors, pour la fois passée, l'incoterm 4, on a vu que c'est à peu près la même chose, mais il y a une question de sûreté qui fait la différence entre le CFR et l'incoterm 4. Le sixième incoterm, c'est le CIF. Ça, c'est le transport maritime et fluvial, seulement aussi. Le vendeur prend en charge la mise de la marchandise le long du navire, c'est-à-dire le transport principal. Le fournisseur prend également en charge l'assurance, minimum 10% de la valeur de la marchandise. Le fournisseur n'est pas obligé de faire le déchargement. Ça, c'est vraiment optionnel. Tous les autres frais sont pris en charge par le client. Donc, ici, ce qui est vraiment attirant ici, c'est la question d'assurance. Voilà. Dans les incoterms où on a généralement les I, CIF, vous allez voir en avant, vous allez voir d'autres incoterms avec des notions d'assurance. C'est des incoterms qui n'arrangent pas trop les particuliers parce que il y a une question d'assurance qui peut influer sur le prix du transport de la marchandise. Donc, en tant que entrepreneur privé, moi, je ne conseille pas trop le CIF parce que ça peut influer beaucoup sur le prix du transport qui peut te revenir plus cher. Le septième incoterm, c'est le CPT. Ça, c'est multimodal. Donc, lorsque le contrat couvre un ou plusieurs modes de transport, voilà, donc votre marchandise peut venir par air, par mer, par terre ou par voie ferrée. Donc, là, c'est toutes les voies qui sont vraiment autorisées ici. Le fournisseur supporte tous les frais de l'usine jusqu'au port de déchargement en passant par le pré-acheminement et le transport principal. L'acheteur prend en charge le déchargement, le post-acheminement, le déchargement post-acheminement jusqu'à la destination finale. Donc, c'est un peu ça. Le post-acheminement, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans l'exemple d'un pays africain, que le bateau doit arriver accosté, par exemple, au port de Dakar, et que vous devrez aller chercher votre véhicule ou bien votre marchandise au niveau du port de Dakar. Donc,
du port de Dakar à votre pays, ça c'est le post-acheminement que vous allez faire. Donc c'est le déchargement et le post-acheminement que vous allez prendre en charge si vous choisissez le CPT. Voilà, c'est ce que ça veut dire exactement. Le huitième incoterm, c'est le CIP. Donc là aussi, il y a une question d'assurance. Le fournisseur supporte tous les frais jusqu'au déchargement de la marchandise au pays de destination. Donc, il vous amène votre marchandise jusqu'au pays de destination. Il doit souscrire également à une assurance tout risque minimum 110% de la valeur des biens transportés. Il y a une option aussi que le fournisseur s'occupe du post-acheminement. L'acheteur s'occupe du post-acheminement et le reste jusqu'à la destination finale. Donc, vous voyez que ce que je vous ai dit, le CIP aussi, il y a une assurance tout risque jusqu'à 110% de la valeur des biens. Donc, ça fait que vous allez payer plus par rapport aux autres incoterms. Voilà, donc c'est un peu ça. Le neuvième incoterm, c'est le DAP qui est multimodal. Le vendeur est responsable de toutes les dépenses liées à la livraison, sauf le déchargement post-acheminement. Voilà. Par exemple, arriver au niveau du port de votre pays. Donc, le déchargement post-acheminement, ça, c'est à votre charge. C'est ça qu'on appelle le DAP. Voilà, ça, c'est le DAP. Donc, le fournisseur prend tout en charge jusqu'au niveau du port de votre pays. Et le déchargement, c'est vous qui prenez en charge. Le dixième incoterm, c'est le DPU. Ça aussi, c'est multimodal. Le fournisseur assure tout le trajet de la livraison, y compris le déchargement post-acheminement. Donc, dans ce cas, par rapport la différence avec le DAP, vous allez voir que dans le DPU, c'est le fournisseur qui fait tout, y compris le déchargement post-acheminement. Donc, le fournisseur aussi prend ça en charge. Enfin, le dernier incoterm, c'est le DDP, où le fournisseur paye tous les coûts de transport et supporte tous les risques jusqu'au lieu de déchargement. Le fournisseur paye tous les taxes et les frais de dédouanement. Il assure le risque jusqu'au lieu convenu avant déchargement. Donc, dans ce cas, c'est le fournisseur qui est chargé de vous envoyer la marchandise jusque chez vous, où vous n'avez plus rien à payer. Ça, c'est les DDP. Donc, voici les 11 incoterms que nous allons voir sur la plateforme Alibaba et que vous serez souvent obligé de choisir un incoterm bien défini pour importer vos produits vers votre pays de destination. Je vous remercie. Ok, donc nous allons voir un récapitulatif des 11 incoterms que nous venons de voir. Voici le trajet des marchandises dont je vous ai parlé. Ça, c'est l'usine où la marchandise sera produite et transportée vers la douane ou bien l'aéroport. Là, ça, c'est le pré-acheminement. De l'usine vers le port ou bien l'aéroport, ça, c'est le pré-acheminement. Après le dédouanement, la marchandise sera embarquée soit dans le bateau ou bien par avion ou bien par véhicule si souvent. Ça, c'est le port d'embarquement. Ici, c'est le port d'embarquement où la marchandise est embarquée soit par bateau ou par avion. Et ça va arriver au niveau du port de votre pays. Donc, ici, c'est le port d'import de votre pays. Donc, arrivé ici, la marchandise va venir soit dans les magasins de stockage au niveau des ports ou bien des aéroports. Et de là, la marchandise est acheminée vers la douane import, la douane de votre pays, où la marchandise est entreposée, dédouanée, tout, et ensuite est transportée maintenant vers la destination finale. Maintenant, qu'est-ce que le tableau là nous montre? Vous voyez ici le seller, ça c'est ici le seller c'est le fournisseur. Ici c'est en bleu foncé, ça c'est l'acheteur. Donc en fonction des 11 incoterms, les devoirs qui incombent à l'un ou à l'autre, vous allez voir les parties colorées en bleu foncé sont les tâches qui incombent à l'acheteur. Ceux qui sont en bleu clair sont les tâches qui incombent au fournisseur. Nous avons vu le cas du EXW.
le EXW, on a dit, le fournisseur emballe la marchandise et dépose au niveau de l'usine et lui, son rôle est terminé. Vous devrez chercher quelqu'un pour venir récupérer la marchandise et acheminer chez vous. C'est ce qu'on voit ici en bleu. Donc ça, c'est l'acheteur qui prend dans le EXW, il va prendre tout en charge jusqu'au niveau de la destination finale. Dans le FCA, vous voyez, donc le préacheminement n'est pas là-dedans. Le préacheminement est pris en charge par le préacheminement est pris en charge ici par le fournisseur et tout le reste est pris en charge par l'acheteur jusqu'au niveau de la destination finale. Voilà, donc c'est ainsi de suite. Quand nous allons prendre le DDP, le 11e Incoterm, où on a vu que c'est le fournisseur qui est chargé de tout prendre en charge jusqu'au niveau de la destination finale, à part l'assurance. L'assurance qui est prise en charge par l'acheteur. Voilà, sinon tous les trajets, la prise en charge de tous les trajets, c'est en bleu clair, c'est le fournisseur qui prend en charge. Les deux incoterms où il y a l'assurance, nous les avons vus, c'est le CIP, où l'assurance, il y a l'assurance commerciale. Ici aussi, il y a le CIF, où il y a une assurance de 10%. Ici, c'est une assurance jusqu'à 110%. Alors, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de la formation complète sur les achats en ligne sur Alibaba en toute sécurité, qui va vous montrer comment utiliser exactement ces 11 incoterms dans la pratique pour importer n'importe quelle marchandise vers votre pays d'origine en comprenant exactement le langage de vos fournisseurs. Je vous remercie.